Une question de Kakashi Sampé. Bonsoir. Vous avez fait une conférence sur le salaire des eurodéputés et des dépenses qui vont être supprimées à leur niveau. Une fois que vous êtes élu, avez-vous aussi un plan sur les voitures, agents et conducteurs mis à disposition aux anciens premiers ministres à vie ? Alors oui, j'ai fait une conférence qu'il faudrait d'ailleurs qu'il faudrait certainement actualiser aussi, puisque c'était des rémunérations qui datent d'il y a au moins 3 ou 4 ans. Ça s'appelle la conférence L'Europe c'est la paye, ou la paix, P-A-I-E, c'est un jeu de mots, la paix mais avec un E et pas avec un X, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui vivent sur la bête, hein, voilà, c'est-à-dire qui émargent avec des émoluments tout à fait extraordinaires à Bruxelles. C'est d'ailleurs un sujet qui n'est jamais abordé. Le coût du Parlement européen, le coût des fonctionnaires européens, et qui ne font aucune cotisation pour leur retraite et qui peuvent liquider leur retraite, c'est-à-dire partir à la retraite au bout de 15 ans d'ancienneté. Enfin, c'est dingue. Et personne ne renacle sur cette affaire, alors même que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui exigent qu'on taille dans les dépenses des retraites ou qu'on augmente la durée des cotisations en France, par exemple. Alors, s'agissant de la France et des questions qui étaient posées, je vais y répondre. Je voudrais quand même préciser un petit point, c'est que il faut pas non plus verser dans ce qu'on appelle le poujadisme, c'est-à-dire un petit peu le petit bout de la lorgnette. Voilà, c'est-à-dire que c'est, à mon avis, normal que le président de la République, que les ministres aient quand même un certain train de vie, professionnel, quand ils sont en représentation. Je pense que ce ne serait pas normal qu'ils aient vraiment 3 francs 6 sous. Mais il est vrai qu'il faut se garder de tout dérapage, surtout en période de vache maigre. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. On avait appris il y a quelques semaines que Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, avait trouvé que les porcelaines qui sont à l'Élysée n'étaient pas à son goût. Elle avait décidé de changer le service. Il y en avait pour des milliers d'euros. Faut pas exagérer. Bon. On voit qu'il y a, semble-t-il, que l'Élysée a des frais extraordinaires, qu'ils ont un certain nombre d'avions. Moi, je trouve que, personnellement, si j'étais élu, je passerais au crible tout ça, j'examinerais si c'est bien raisonnable. Et je pense que la moindre des choses, c'est de faire ce que l'on impose aux autres. Il faut commencer par se l'imposer à soi-même. Donc, je ne sais pas, mais j'ai cru lire qu'il paraît-il qu'il y avait 2 Falcon, il y avait un Airbus présidentiel, il y avait des trucs et machin. Il y aurait certainement des coupes sombres à faire là-dedans. S'agissant aussi du train de vie des anciens dirigeants, ça c'est inadmissible. Je crois que M. François Hollande s'est fait voter, a fait prendre un décret avant son départ, avec un secrétariat, avec un certain nombre de personnes qui sont payées par vous et par moi, avec des rémunérations qui... Jusqu'à quand ça ? Là aussi, je suis quelqu'un d'humain, il me semble, et de raisonnable. Un ancien président de la République... On peut pas imaginer qu'il devienne un indigent. Mais enfin, de là à ce qu'il ait tout un secrétariat jusqu'à la fin des temps, et puis des voitures de fonction, et puis une rémunération très importante, je pense que ça n'est pas un bon signal et qu'il faut à venir voir quelque chose d'un petit peu plus modeste. Voilà. D'ailleurs, personne, je pense, ne peut me reprocher à moi d'avoir des comportements immodestes. Je rappelle que depuis que j'ai créé l'UPR, je n'ai pas gagné un sou en tant que président de l'UPR, alors même que depuis le mois de janvier, je suis en disponibilité de l'Inspection générale des finances. Et d'ailleurs, dans la réforme des statuts qui va être bientôt présentée, je demande qu'on en vienne au droit commun, ce qui existe dans tous les autres partis, c'est-à-dire que les dirigeants du mouvement, jusqu'à 3, c'est la loi qui le prévoit, puissent avoir une rémunération, parce que sinon, moi, je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je fasse un appel à dons pour m'empêcher de terminer voilà, sous les ponts, parce que voilà. Pareil, je n'ai pas de garde du corps, je n'ai pas de voilà, on a un mode de vie très 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 modeste, et c'est normal. Il y a des pays comme les pays scandinaves, ils n'ont pas la même tradition que nous, mais c'est vrai qu'en Norvège ou en Suède, il y a un mode de vie qui est plus banal, j'allais dire, qui est plus modeste. Alors, je pense que nous sommes quand même un pays de tradition catholique romaine, aimant les fastes, aimant les pompes du pouvoir, etc. Donc il est normal qu'il y ait quand même une certaine dimension qui soit donnée à l'exécutif, mais point trop n'en faut. Je rappelle d'ailleurs dans le programme que j'avais présenté, c'était quand même une réduction drastique du nombre de députés et de sénateurs. Également la suppression des régions en tant que collectivités
locales, pour en faire un simple établissement public administratif comme du temps de Pompidou. Je rappelle que j'avais proposé la suppression également d'un certain nombre donc de beaucoup de conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des députés, des sénateurs. Ça faisait des économies tout à fait considérables. Il faut un petit peu réduire la voilure. Et ce qui donnera la majesté de l'État, c'est pas d'avoir des voitures, c'est pas de dépenser de façon phénoménale les deniers publics. Ce qui rendra à l'État sa majesté, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, de telle sorte que les dirigeants puissent appliquer des véritables politiques pour lesquelles ils ont été élus, et non pas fassent semblant comme Macron, ça se voit maintenant comme le nez au milieu du visage. Macron, en fait, n'est qu'un présentateur de télé, un présentateur de journal télévisé. Il commente l'actualité, il n'a plus prise sur elle, parce que tout est décidé ailleurs qu'à l'Élysée.